Bonjour à tous. Nous remémorons les enseignements de nos maîtres concernant un des miracles qui est bien reconnu aujourd'hui, la question de la fiole d'huile. L'eau matsu par Shemen, on n'a pas trouvé encore une fois une fiole d'huile qui était disposée à pouvoir réinaugurer, réallumer le candélabre, la menorah du Beth Amikdash, si ce n'est une sorte de fuite avec justement, le sceau du Kohen Gadol. Mais on peut s'interroger sur le fait qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, nous savons pertinemment, étant donné que la majorité du peuple était dans une situation impure, il n'aurait pas été un problème d'essayer d'allumer une menorah avec une huile qui aurait été impure. Et pourquoi cette insistance de la part, justement, et qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi, justement, l'insistance de ces Maccabim, de ces Asmonéens, de ces Hashmonaïm, de vouloir allumer une menorah avec une huile pure. Et puis, je m'interroge sur un autre propos concernant effectivement l'inauguration du Mishkan, du fameux temple portatif, où chacune des tribus, chacun des chefs de tribus a apporté un cadeau, et il n'y a plus de place pour la place de Aaron, il n'y a plus de place pour Aaron pour apporter lui aussi son offrande pour cette inauguration du Mishkan. Et alors, il est très inquiet. Peut-être Akadosh Baruch Hu lui a tenu rigueur sur sa participation plus ou moins, agréée concernant la faute du veau d'or. En tous les cas, il semble que, Aaron en soit profondément inquiet. À cela, nous avons le commentaire du Ramban qui met en évidence le fait que, à la différence des sacrifices qui vont être abrogés après la destruction du Beth Amikdash, soit rassuré à Aaron, parce que jusqu'à la fin des temps, justement, on n'allumera pas une menorah dans le Beth Amikdash, mais, mais une Chanoukia, chaque famille dans leur foyer. Et on peut s'étonner de cette parole consolatrice, puisque il s'agit de la menorah dans le Beth Amikdash face, au peuple qui va justement allumer une référence, une réminiscence de ce candélabre dans le Beth Amikdash. Je pense que les deux événements sont en réalité profondément liés. Malgré le fait qu'il était tout à fait possible d'allumer dans une huile impure, il n'empêche que le peuple juif, Mahadrin mina Mahadrin, veut s'enquérir, veut faire avec encore plus de Hibour Mitzvah, avec encore plus de vigueur, justement, ce don de soi pour pouvoir, réinaugurer cette luminosité au sein du Beth Amikdash. Que se passe-t-il au sein de chacun des foyers? Vous savez pertinemment que cette royauté grecque, cette troisième royauté qui a traversé les différents empires qui se sont abattus sur Israël, ont essayé de gommer, d'effacer toute la racine de cette sagesse, l'huile étant évidemment rattachée à la sagesse, cette huile qui va permettre de toujours nous donner un sens optimal aux choses. La volonté des Grecs était d'essayer d'abroger, vainement, cette luminosité inaltérable au sein du peuple juif. Il est justement un fait établi que cette fiole d'huile avait, n'est-ce pas, le sceau du Kohen Gadol. Du Kohen Gadol, si je traduis littéralement, le grand serviteur, celui qui est animé au nom du peuple juif pour servir à Akadosh Baruch Hu. À travers ce Kohen Gadol, il s'agit en réalité de chacun des membres du foyer, hébraïque, du foyer national de notre peuple, Knesset Israël, tous ces groupes, toutes ces forces qui se réunissent ensemble pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu de la manière la plus optimale. Ce que pensait vainement cet empire ennemi en voulant essayer de nous nuire, de nous ruiner et de ruiner notre luminosité étincelante, inaltérable, absolue, cela est revigoré même dans des moments qui peuvent s'avérer pendant notre exil, et ce pendant 2000 ans, même pendant cet exil que nous avons traversé, même dans des moments les plus obscurs, il n'empêche, comme vous le savez, que cette lumière inaltérable, ne peut pas ne peut pas s'éteindre, ne peut pas fuir. Et c'est en cela où effectivement la consolation de Aaron, lui qui pensait bien faire pour le peuple et qui s'inquiétait de savoir si effectivement Akadosh Baruch Hu lui tenait rigueur pour la faute du veau d'or. En réalité, cette consolation du Ramban vient énoncer justement que la luminosité d'Israël, elle est absolue, elle est éternelle et personne ne pourra au grand jamais essayer de l'éteindre et de la vaincre
parce que justement, elle nous est assurée pour toutes les générations. Ce n'est pas un hasard si dans le Midrash, on rappelle que la fête de Hanouka ne sera jamais abrogée alors qu'elle a été fixée par les maîtres. C'est justement pour ravigorer cette présence, encore une fois, de nos maîtres au sein de nous. Nous disons, je le rappelle, quand nous montons à la Torah, cette bénédiction, on a inscrit au plus profond de nous, eh bien, cette Torah qui germe, qui se révèle à chaque génération un peu plus. C'est exactement cette dimension-là que, encore une fois, ne pourrait en aucun cas, qu'à Dieu ne plaise, ne pourrait s'éteindre. Et c'est avec cette force-là que, Bezrat Hashem, eh bien, nous allumerons la Chanoukia, qui, je rappelle, est un terme très contemporain de parler de Chanoukia. Nous parlons à la base de Menorah Chanouka. Et pour bien la distinguer malgré tout de la Menorah du Beth Amikdash, eh bien, nous l'appelons Chanoukia. Alors, Bezrat Hashem, que nous puissions, ces semaines qui vont venir, où nous allons, Bezrat Hashem, eh bien, ravigorer cette luminosité qui nous anime et qui pourra, Bezrat Hashem, assurer le salut de l'âme Israël, du peuple juif pour l'éternité. Shalom.